Bienvenue à la lumière de Dieu, la chaîne où la lumière de Dieu perce les moments les plus sombres de la vie. Si vous regardez ceci en ce moment et que vous vous sentez accablé, attaqué, acculé ou désespéré d'une intervention immédiate de Dieu, cette prière n'est pas un hasard, c'est votre appel d'urgence au ciel. Dans la puissante prière d'aujourd'hui, nous crions avec l'urgence du psaume chapitre 70, une prière pour une aide immédiate, un sauvetage divin et une intervention surnaturelle. C'est une prière pour ceux qui ne peuvent plus attendre, pour ceux qui sentent que la pression est insupportable, pour ceux qui ont besoin que Dieu agisse dès maintenant. Pendant que vous priez, les chaînes commenceront à se briser, la peur perdra son emprise et le ciel répondra. Restez avec nous, ouvrez votre cœur et croyez, car le Dieu de lumière agit déjà en votre faveur. Si vous vous sentez entouré de ténèbres et que vous avez besoin de l'intervention immédiate de Dieu dans votre vie, cette prière est votre arme spirituelle dès maintenant. L'ennemi a peu être lancé des attaques contre vous, mais Dieu est sur le point de combattre en votre faveur. Cliquez sur « J'aime » si vous croyez que Dieu est sur le point de vous secourir de cette urgence. Chaque partage de cette prière est une âme libérée de la servitude spirituelle. Ne gardez pas cela pour vous. Pendant que vous priez, tapez dans les commentaires « L'aide de Dieu arrive maintenant, Père céleste. Je viens devant ton trône avec urgence dans mon cœur et désespoir dans mon âme. Tout comme David a crié dans le psaume chapitre 70. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer, à toi de me secourir, ô Éternel. Je me tiens au seuil de ta miséricorde, frappant avec la même désespérance. C'est mon appel d'urgence au ciel. J'ai besoin de ton intervention divine, non pas demain, non pas dans une heure, mais dès maintenant, en ce moment même. Les eaux sont montées jusqu'à mon cou et je ne peux pas faire face seul à cette tempête. Mes ennemis m'ont encerclé, les problèmes m'accablent et le temps est compté. Mais je sais que tu es le Dieu qui répond aux urgences, le Père qui court vers ses enfants quand ils crient. Ta parole promet que tu es un secours toujours présent dans la détresse et je réclame cette promesse sur ma vie dès maintenant. Seigneur, je déclare que toute attaque de l'ennemi contre ma vie est réduite au silence par ton autorité. Je parle directement aux montagnes d'impossibilité qui se dressent devant moi. Soyez déplacés au nom puissant de Jésus. Toute mission démoniaque envoyée pour retarder ma percée, je te commande d'être détruite par le feu sacré. Tout comme tu as confondu les ennemis d'Israël à la mer Rouge, je prie que tout complot et machination de mes adversaires soient plongés dans une confusion divine. Leurs murmures contre moi ne prospéreront pas, leurs plans ne réussiront pas. Je décrète et déclare que ce que l'ennemi a voulu pour mon mal, tu le transformes en mon bien dès maintenant. Le piège même qui m'était tendu deviendra le témoignage qui glorifiera ton nom. Père Dieu, comme David l'a proclamé dans le psaume chapitre 70, verset 2. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et soient confondus ceux qui désirent mon mal. Je me tiens sur cette parole et je déclare que toute personne, tout esprit ou toute circonstance qui s'est levée contre moi pour apporter la destruction est maintenant confrontée à ta puissance divine. Je romps tout accord avec la peur, l'anxiété et la panique au nom de Jésus. L'esprit de peur n'a aucune autorité dans ma vie. Il doit fuir à la mention de ton nom.
Je brise toute forteresse de l'ennemi qui a été construite contre ma paix, ma provision, ma santé, mes relations et ma destinée. Par le sang de Jésus, je démolis ces forteresses maintenant. Saint-Esprit, tu es le consolateur qui m'accompagne dans ma détresse. Souffle ta paix dans le chaos de ma situation. Là où il y a confusion, apporte la clarté. Là où il y a faiblesse, insuffle la force. Là où il y a désespoir, allume la foi. Je reçois ta sagesse surnaturelle pour naviguer dans cette urgence. Donne-moi une stratégie divine et une perspicacité céleste qui dépasse l'entendement humain. Montre-moi la voie d'évasion que tu as déjà préparée. Illumine le chemin devant moi, même quand tout ce que je peux voir est l'obscurité. Ta parole dit que les pas des justes sont dirigés par l'Éternel, alors ordonne mes pas maintenant selon ta volonté parfaite. Seigneur, j'appelle à une assistance divine immédiate. Tout comme tu as envoyé des anges pour secourir Pierre de prison, envoie tes esprits au service pour travailler en ma faveur dès maintenant. Dépêche des anges guerriers pour combattre les forces spirituelles qui s'opposent à moi. Je crois que ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont contre moi. Les armées du ciel se tiennent prêtes à ton commandement et je te demande de les libérer pour qu'elles combattent pour moi en ce moment de crise. Chaque chaîne doit se briser, chaque porte de prison doit s'ouvrir en grand, chaque mer rouge doit se fendre. Rien ne peut résister à la force de ta main puissante quand tu agis pour délivrer tes enfants. L'ennemi peut avoir un avantage temporaire, mais tu as le dernier mot sur ma vie. Je refuse d'être défini par cette urgence. Cette crise deviendra le point de passage vers ma terre promise. Ce qui semble être une défaite n'est qu'une préparation pour ma plus grande histoire de retour. Tu es spécialisé dans la transformation du deuil en danse et je me positionne pour recevoir cet échange divin maintenant. Chaque larme que j'ai versée est recueillie dans ta coupe. Chaque cri a atteint tes oreilles et je sais que tu n'es pas indifférent à ma souffrance. Tu agis déjà en ma faveur même quand je ne peux pas le percevoir. Père, comme le psaume chapitre 70 verset 4 le déclare, que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse en toi, et que ceux qui aiment ton salut disent continuellement que Dieu soit magnifié. Même au milieu de cette épreuve, je choisis de te magnifier au-dessus de mes problèmes. Je refuse de magnifier la tempête. Au lieu de cela, je magnifie celui qui calme la tempête. Je refuse d'exalter mon urgence. Au lieu de cela, j'exalte celui qui répond aux urgences. Ma louange devient mon arme dans cette bataille. Je n'attendrai pas que la percée vienne pour t'adorer. J'adore maintenant, sachant que tu habites les louanges de ton peuple. Quand je loue, les chaînes se brisent. Quand j'adore, les murs s'effondrent. Ma reconnaissance s'élève comme un doux parfum devant ton trône, contraignant ta main à agir dans ma situation. Je plaide le sang de Jésus sur chaque domaine de ma vie qui nécessite une intervention immédiate. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Par son sacrifice, je suis délivré. Grâce à sa résurrection, je marche dans la victoire. J'applique le sang de l'agneau sur les poteaux de ma maison de circonstance, interdisant aux destructeurs d'entrer. Chaque maladie, chaque affliction, chaque manque et chaque servitude doivent reconnaître le sang et passer au-dessus de ma vie. La même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en moi. Et cette puissance de résurrection perce chaque situation morte, apportant la vie là où la mort a régné. Seigneur, expose et détruis toute attaque cachée de l'ennemi. Fais la lumière sur ceux qui opéraient dans l'obscurité.
Découvre les complots secrets formés contre moi afin qu'ils ne puissent prospérer. Ta parole dit dans le psaume 64, verset 7. Mais Dieu leur tirera dessus une flèche. Soudainement, ils seront blessés. Que tes flèches de jugement frappent toute opposition spirituelle. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera et que toute langue qui s'élève contre moi en jugement sera condamnée. C'est l'héritage des serviteurs du Seigneur et ma justice vient de toi. Dieu de l'impossible, j'ai besoin d'un miracle et j'en ai besoin maintenant. Je me tiens au bord de mon Jourdain face à ce qui semble impossible à traverser. Mais je sais qu'avec un seul mot de ta part, les eaux se sépareront. Je me tiens devant mes murs de Jéricho, face à ce qui semble impossible à surmonter. Mais je sais qu'avec un seul cri inspiré par toi, les murs s'écrouleront. Je fais face à mon Goliath, imposant et intimidant, mais je sais qu'avec une seule pierre dirigée par ta main, le géant tombera. Rien n'est trop difficile pour toi. Tu as créé l'univers par le son de ta voix, ressuscité les morts par un simple commandement et calmé les mers déchaînées par un seul mot. Prononce cette même parole créatrice, ressuscitatrice et apaisante sur mon urgence dès maintenant. Je brise le pouvoir des malédictions générationnelles qui pourraient alimenter cette attaque. Tout ce qui a été transmis par ma lignée et qui a donné à l'ennemi le droit légal de m'affliger, je le renonce maintenant au nom de Jésus. Je suis une nouvelle création en Christ et les choses anciennes sont passées. Les iniquités de mes ancêtres ne détermineront pas ma destinée. Les cycles de défaite prennent fin avec moi aujourd'hui. Je ne suis pas ce que mon passé dit que je suis ce que Dieu dit que je suis, racheté, restauré et repositionné pour la victoire. Chaque servitude héréditaire, chaque esprit familier, chaque schéma récurrent de destruction est brisé de ma vie par la puissance supérieure de la croix. Père, je demande une accélération surnaturelle dans ma délivrance. Ce qui aurait dû prendre des années, fais-le en mois. Ce qui aurait dû prendre des mois, fais-le en semaines. Ce qui aurait dû prendre des semaines, fais-le en jours. Ce qui aurait dû prendre des jours, fais-le en heures. Ce qui aurait dû prendre des heures, fais-le en minutes. Ce qui aurait dû prendre des minutes, fais-le en secondes. Je ne demande pas simplement de l'aide. Je demande une aide immédiate, une intervention urgente, une percée accélérée. Le psaume chapitre 70 est un psaume d'urgence et je réclame ses promesses sur mon urgence. Hâte-toi, ô Dieu, ne tarde pas. C'est mon appel 911 au ciel et je sais que tu envoies de l'aide même pendant que je prie. Ta parole promet dans Ésaïe 65, verset 24, « Avant qu'ils ne m'appellent, je répondrai. Pendant qu'ils parleront encore, je les exaucerai. Je me tiens sur cette promesse, sachant qu'avant même que cette prière n'ait atteint mes lèvres, tu avais déjà préparé la réponse. La solution a été conçue avant même que le problème ne se manifeste. La provision a été libérée avant que le besoin ne survienne. La guérison a été établie avant que la maladie n'apparaisse. La délivrance a été assurée avant que la servitude ne se resserre. Tu ne réagis pas à mon urgence, tu l'as anticipé et tu t'y es préparé depuis la fondation du monde. Seigneur, je déclare que toute résistance démoniaque à ma percée immédiate est détruite maintenant par le feu sacré. Je lis l'homme fort qui a été assigné pour garder ce qui m'a été volé et je reprends tout ce qui m'appartient par droit divin. Ma santé est mienne, ma paix est mienne, ma joie est mienne, ma prospérité est mienne,
Mes relations sont miennes, ma destinée est mienne. L'ennemi n'a aucune revendication légale sur quoi que ce soit que tu m'aies donné et j'applique l'avis d'expulsion par l'autorité de Jésus-Christ. Je signifie à l'adversaire que cette occupation illégale de ce qui m'appartient a pris fin immédiatement. Père, je prie que tu réduises au silence toute voix qui parle contrairement à tes promesses sur ma vie. Que toute fausse prophétie, toute malédiction orale, toute déclaration négative soit annulée par le pouvoir de ta vérité. J'annule les missions de l'accusateur qui prononce la condamnation sur moi jour et nuit. Je rejette tout mensonge qui dit que ma situation est désespérée, que mon urgence est trop compliquée pour Dieu, que ma percée ne viendra jamais. Ces voix n'ont aucune autorité dans ma vie. J'incline mon oreille uniquement à ce que tu dis de moi et de mes circonstances. Ta parole est l'autorité finale et elle déclare que je suis plus qu'un conquérant par celui qui m'a aimé. Je démantèle tout blocage spirituel qui a été érigé pour empêcher que mon aide d'urgence ne m'atteigne. Tout comme Daniel a prié et la réponse a été retardée par la guerre spirituelle, je reconnais que ma percée peut se frayer un chemin à travers l'opposition dans les cieux. Je m'associe aux forces angéliques que tu as assignées pour délivrer ma réponse. Je fortifie leurs mains par ma foi persistante et ma déclaration inébranlable de tes promesses. Aucune principauté, aucune puissance, aucun dominateur des ténèbres de ce siècle, aucune puissance spirituelle de méchanceté dans les lieux célestes ne peut entraver avec succès ce que tu as déterminé de me libérer. La livraison de mon miracle ne sera pas entravée. Seigneur Dieu, je me tiens sur le psaume chapitre 70, verset 5 qui déclare « Mais moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, à toi vers moi. Tu es mon secours et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Je reconnais ma dépendance complète à ton égard en cette heure de besoin. Je n'ai pas d'autre aide, pas d'autre espoir, pas d'autre source qui puisse répondre à cette urgence avec l'immédiateté et l'efficacité dont j'ai besoin. Toi seul es mon rocher et ma forteresse, mon libérateur en qui je me confie, mon bouclier et la corne de mon salut, ma forteresse et mon refuge. Je cours vers ton nom comme une tour forte, trouvant sécurité et protection surnaturelle contre toute tempête. Je décrète et déclare que la confusion s'abat sur toute stratégie démoniaque qui a été orchestrée contre ma vie. Que le conseil de mes ennemis spirituels soit transformé en folie, tout comme tu as confondu les langues à Babel et que les plans à Babel n'ont pu être exécutés, que ceux qui ont creusé une fosse pour moi tombent dans leur propre piège, que ceux qui ont conçu le mal contre moi soient pris dans leur propre filet, que ceux qui ont prononcé des malédictions contre moi reçoivent sur leur propre tête ce qu'ils ont voulu pour mon mal. Tu es le Dieu qui justifie ses enfants et je me confie en ta justice parfaite pour combattre les batailles que je ne peux pas combattre moi-même. Saint-Esprit, j'invite ton feu à purifier mon cœur alors que je cherche une intervention d'urgence. Enlève en moi tout ce qui pourrait empêcher mes prières d'être exaucées. S'il y a un péché non confessé, je me repens maintenant. S'il y a une rancune nichée dans mon cœur, je choisis de la libérer et de pardonner maintenant. S'il y a un doute ou une incrédulité qui obscurcit ma foi, je le rejette maintenant. Je ne veux rien qui se dresse entre moi et l'aide immédiate dont j'ai si désespérément besoin. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes anxiétés. Vois s'il y a en moi quelque voie mauvaise
et conduis-moi dans la voie éternelle. Je me positionne pour une réceptivité maximale à ta délivrance. Père, j'approche de ton trône avec confiance, non pas dans ma propre justice, mais dans la justice parfaite de Jésus-Christ qui m'a été imputée. Je viens avec hardiesse au trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru en ce temps de besoin. Je ne me traîne pas devant toi comme un mendiant, je viens à toi comme ton enfant, co-héritier avec Christ, ayant droit à tout ce que son sacrifice m'a assuré. Mon accès d'urgence à ta présence a été acheté par le sang précieux de Jésus et j'entre par cette porte achetée par le sang dès maintenant, réclamant tout ce qui m'appartient par alliance. Je parle directement à la montagne de cette urgence et je lui commande d'être enlevé et jeté dans la mer. Jésus a dit que si j'ai la foi comme un grain de moutarde, je peux parler aux montagnes et elles doivent obéir. J'exerce cette autorité déléguée maintenant au nom de Jésus. Montagne de maladie, sois enlevée. Montagne de manque financier, sois enlevée. Montagne de rupture relationnelle, sois enlevée. Montagne d'addiction, sois enlevée. Montagne de dépression, sois enlevée. Montagne d'attaque spirituelle, sois enlevée. Rien ne peut tenir devant la parole du Seigneur lorsqu'elle est prononcée avec foi. Ces montagnes qui semblent si insurmontables aux yeux naturels ne sont rien de plus que des fourmilières devant le Dieu de l'univers. Seigneur, accélère la manifestation de mon miracle. Je sais que dans le domaine spirituel, ma délivrance est déjà complète. La victoire a été remportée au calvaire. Maintenant, je demande que ce qui est achevé dans les cieux devienne visible dans le royaume terrestre. Et rapidement, je déclare que l'écart entre l'achèvement spirituel et la manifestation physique de ma percée se réduit rapidement. Le ciel envahit la terre dans ma situation. Le surnaturel dépasse le naturel. La solution divine submerge le problème humain. Ce qui semble impossible dans le domaine naturel cède à la réalité supérieure du royaume de Dieu. J'annule toute assignation de retard que l'ennemi a placée contre mon aide d'urgence. Satan sait que s'il ne peut pas arrêter ma bénédiction, il essaiera de la reporter jusqu'à ce que j'abandonne dans le désespoir. Mais je brise le pouvoir de la procrastination spirituelle. Je réprimande l'esprit de « attends plus tard » quand Dieu a dit « maintenant ». Je lis les forces démoniaques qui essaieraient de placer mon miracle sur une liste d'attente surnaturelle. Mon Dieu n'opère pas selon les horaires humains ou les contraintes terrestres. Il n'est pas limité par les lois naturelles ou les progressions logiques. Il est le Dieu des choses soudaines et je déclare que mon moment soudain est arrivé. Père, tout comme tu as répondu au cri urgent de David dans le psaume chapitre 70, réponds à mon appel désespéré dès maintenant. David a fait face à un danger immédiat de la part d'ennemis qui le poursuivaient et cherchaient sa vie, et il n'avait pas le temps pour une prière élaborée. Il a simplement crié « Hâte-toi, ô Dieu, de me sauver. Dieu arrive vite. » C'est mon cri aujourd'hui. Je n'ai pas le temps pour des dissertations théologiques ou des formalités religieuses. Les loups sont à la porte. Les eaux montent. La bombe à retardement tourne. J'ai besoin d'une intervention divine d'urgence et j'en ai besoin à cette heure même. J'applique le sang de Jésus à cette situation d'urgence comme ma solution spirituelle ultime. Il y a de la puissance dans le sang pour briser chaque chaîne, guérir chaque maladie, restaurer chaque perte, inverser chaque malédiction et vaincre chaque ennemi. Le sang de Jésus parle une meilleure parole que le sang d'Abel. Il ne criait pas vengeance, mais proclame la rédemption,
la restauration et la libération. Je présente le sang comme ma plaidoirie devant le tribunal du ciel, sachant qu'aucune affaire ne peut tenir contre moi quand je suis couvert par ce flot cramoisi. Les accusations sont rejetées, la peine est commuée, le prisonnier est libéré, la dette est annulée, la brèche est réparée, tout cela grâce au sang de l'agneau. Seigneur Dieu, je prends autorité sur l'esprit de peur qui cherche à me paralyser dans cette urgence. La peur ne vient pas de toi, car tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'un esprit saint. Je rejette la panique qui tente d'obscurcir mon jugement, l'anxiété qui essaie d'étrangler ma foi et l'effroi qui cherche à immobiliser mon autorité spirituelle. Au lieu de cela, j'embrasse une paix surnaturelle qui surpasse toute compréhension, un courage divin qui affronte les impossibilités sans broncher et une sagesse céleste qui navigue la crise avec confiance. Cette urgence ne me définira pas. Ma réponse, habilitée par ton esprit, deviendra mon témoignage. Je me tiens sur les promesses de ta parole qui garantissent l'aide divine en temps de détresse. Le psaume 46, verset 1 déclare « Dieu est notre refuge et notre force, un secours très présent dans la détresse. » Le psaume 34, verset 10 à 7 mètres assure « Les justes crient et l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. » Le psaume 91, verset 15 promet « Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. » Ésaïe 41, verset 10 me rappelle « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne t'inquiète pas car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai par ma droite juste. » Ce ne sont pas seulement des versets poétiques, ce sont des garanties inébranlables du Dieu qui ne peut mentir. Père, je refuse d'accepter que cette urgence soit aléatoire ou dénuée de sens. Je crois que tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment et qui sont appelés selon ton dessein. Cette crise, bien que douloureuse et effrayante, sert un but divin que je ne peux pas encore comprendre pleinement. Elle développe la persévérance dans mon caractère, approfondit ma dépendance à toi, démolit mon autosuffisance, démontre ta fidélité à d'autres qui observent et, en fin de compte, manifeste ta gloire par une résolution surnaturelle. Rien n'est gaspillé dans ton économie. Cette urgence est le solde où germera mon plus grand miracle. Je déclare que mon aide vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, le créateur de l'univers, l'architecte des galaxies, le concepteur de l'ADN, l'ingénieur des écosystèmes. C'est ce Dieu qui répond à mon appel d'urgence dès maintenant. Celui qui a parlé et les mondes se sont formés, qui a soufflé et les humains ont pris vie, qui a touché et les yeux aveugles se sont ouverts, qui a commandé et les démons ont fui. C'est ce Dieu qui intervient dans ma situation en ce moment même. Comment mon problème pourrait-il résister à une telle puissance? Comment mon urgence ne pourrait-elle pas céder à une telle autorité? Mon aide ne vient pas de ressources humaines ou de solutions terrestres. Elle vient du Dieu Tout-Puissant lui-même. Seigneur, je brise toute malédiction prononcée sur ma vie, que ce soit intentionnellement par la sorcellerie ou involontairement par des paroles négatives. J'annule tout sort, toute incantation ou tout rituel qui a été effectué pour créer cette situation d'urgence. Je révoque l'autorité de toute parole qui ne s'aligne pas avec le verdict du ciel sur ma vie. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera, ni arme physique,
ni arme verbale, ni arme psychologique, ni arme spirituelle. Je suis protégé par l'armure de Dieu, couvert par le sang de Jésus et caché à l'ombre du Tout-Puissant. Chaque malédiction est transformée en bénédiction, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Père, envoie une assistance angélique d'urgence. Ta parole dit que les anges sont des esprits au service, envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut. Je suis un héritier du salut, alors je réclame mon soutien angélique légitime dans cette crise. Ange qui excellez en force, qui faites sa parole, obéissant à la voix de sa parole, je vous appelle à l'attention. Ange assigné à la protection, entourez-moi maintenant. Ange assigné à la provision, libérez des ressources maintenant. Ange assigné à la guidance, illuminez mon chemin maintenant. Ange assigné à la guerre, combattez pour moi maintenant. Ange assigné à la guérison, libérez la restauration maintenant. Le royaume invisible est plus réel que ce que mes yeux naturels peuvent voir, et j'active des renforts célestes pour cette bataille terrestre. Je décrète et déclare que l'esprit de retard est brisé de ma vie dès maintenant, au nom de Jésus. Chaque esprit bureaucratique, chaque démon administratif, chaque entité de bureaucratie qui a été assignée pour retarder ma percée est liée et rendue impuissante par l'autorité de Christ. Je n'accepterai pas la procrastination spirituelle quand Dieu a déclaré une intervention immédiate. Je ne tolérerai pas le report surnaturel quand le ciel a programmé une délivrance instantanée. Tout comme Élie a prié et le feu est tombé immédiatement, tout comme Jésus a parlé et Lazare est sorti instantanément, tout comme Pierre a commandé et le boiteux a marché soudainement, j'attends une accélération divine dans la manifestation de mon aide d'urgence. Seigneur, selon ta parole dans le psaume chapitre 70, verset 2, qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et soient confondus ceux qui désirent mon mal. Je prie pour que toute personne, tout esprit ou toute circonstance qui travaille activement contre mon bien soit confronté à une opposition divine, non pas parce que je cherche la vengeance, mais parce que je désire la justice. Non pas parce que je leur souhaite du mal, mais parce que j'ai besoin de protection. Transforme leurs conseils en folie, confond leurs stratégies, divise leurs alliances, expose leurs vrais motifs. Ce qu'ils ont comploté dans l'obscurité, mets-le en lumière. Ce qu'ils ont murmuré en secret, crie-le depuis les toits, qu'ils tombent dans leur propre filet pendant que je m'échappe en sécurité. Je réprimande tout esprit de sabotage qui a été déployé contre ma vie. L'ennemi sait que ma percée est imminente, alors il a envoyé une interférence de dernière minute pour faire dérailler ma délivrance. Mais j'annule ces attaques de la 11e heure au nom de Jésus. Aucune arme, aucun plan, aucun piège, aucune distraction ne réussira à avorter mon miracle. Je suis trop près de la ligne d'arrivée pour trébucher maintenant. Je suis trop près de mon passage de la mer Rouge pour faire demi-tour. Je suis trop proche de ma victoire à Jéricho pour battre en retraite. Ce que Dieu a commencé dans ma vie, il l'achèvera et aucun sabotage démoniaque ne peut interférer avec la détermination divine. Père, je demande une impartation surnaturelle de foi pour me soutenir jusqu'à la manifestation de mon aide d'urgence. Quand Pierre a commencé à s'enfoncer dans la mer agitée, tu as immédiatement tendu ta main et l'as rattrapé. Fais de même pour moi. Quand ma foi chancelle face à cette situation accablante,
étends ta main puissante et soutiens-moi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors je m'immerge dans tes promesses, leur permettant de construire des anticorps spirituels contre le virus du doute. J'affame mes peurs et je nourris ma foi, sachant que ce que je nourris deviendra plus fort, tandis que ce que je néglige s'affaiblira et mourra. J'annule toute assignation démoniaque de distraction qui détournerait mon attention de toi pendant cette crise. L'ennemi sait que s'il peut me faire me fixer sur le problème plutôt que sur le solutionneur, il peut neutraliser ma foi. Mais je fixe mes yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de ma foi. Je porte mon regard sur les réalités éternelles plutôt que sur les circonstances temporaires. J'ancre mon attention sur ce que Dieu dit plutôt que sur ce que ma situation crie. Comme Pierre marchant sur l'eau, je ne sombrerai que si je déplace mon attention du Maître vers la folie autour de moi. Alors je choisis maintenant de regarder fixement Jésus, même quand les vents hurlent et les vagues s'écrasent. Seigneur, je te demande de multiplier l'efficacité de cette prière d'urgence. Qu'un jour d'intercession focalisée accomplisse ce qui prendrait normalement des semaines de prière régulières. Qu'une heure de guerre spirituelle intense accomplisse ce qui nécessiterait typiquement des mois de progrès graduels. Qu'une minute de déclaration pleine de foi produise ce qui exigerait ordinairement des années de percée incrémentale. Tu n'es pas lié par les lois naturelles du temps et du processus. Tu peux compresser ce qui devrait prendre des saisons en de simples moments. Tu es le Dieu qui n'a pas besoin de longues préparations ou de procédures complexes pour accomplir ses desseins. Quand tu décides d'agir, les montagnes s'écartent, les mers se fondent et les murs s'effondrent instantanément. Je me tiens sur le psaume chapitre 70, verset 4. Que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse en toi. Et que ceux qui aiment ton salut disent continuellement que Dieu soit magnifié. Même avant de voir la manifestation physique de ma percée, je choisis de me réjouir en qui tu es. Je te magnifie au-dessus de cette urgence. Je célèbre ta fidélité avant que la tempête ne soit passée. Je danse de gratitude avant que les portes de la prison ne se soient ouvertes. Ma louange n'est pas contingente à ma perception du progrès. Elle est enracinée dans ma connaissance de ton caractère. Tu es bon, quelles que soient mes circonstances. Fidèle malgré mes sentiments et digne de confiance au-delà de mon entendement. Alors, je te magnifie maintenant, au milieu de cette crise, sachant que la louange précède la victoire. Père, je demande une double portion de ce que l'ennemi m'a volé à travers cette urgence. Selon ta parole, quand le voleur est pris, il doit restituer 7 fois. Je ne demande pas seulement la restauration, je réclame la restitution. Je ne cherche pas simplement la récupération, je réclame la réparation. Tout ce qui m'a été enlevé, que ce soit le temps, la santé, les relations, les finances, les opportunités ou la paix, je déclare qu'il me sera rendu multiplié. Joseph a perdu 13 ans à cause de fausses accusations et d'emprisonnement, mais tu lui as donné un double honneur en tant que second en commandement de l'Égypte. Job a tout perdu ce qu'il avait, mais tu lui as restauré 2 fois plus qu'auparavant. Je me tiens dans cette même alliance de restauration surnaturelle. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ pendant cette urgence. Je refuse de permettre à mon esprit de devenir un terrain de jeu pour les scénarios du pire, les prédictions apocalyptiques ou les projections sans foi.
Mon imagination ne sera pas détournée par la peur, ni mes facultés de raisonnement commandées par le désespoir. Ce que je pense détermine finalement ce que je crois, et ce que je crois influence inévitablement ce que je reçois. Alors je choisis des pensées qui s'alignent avec tes promesses, des méditations qui concordent avec ton caractère et des attentes qui s'harmonisent avec ta bonté. Je penserai à tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable, de bonne réputation, vertueux et digne de louange, même au milieu de la crise. Seigneur, je déclare que cette urgence produit en moi un poids éternel de gloire qui dépasse de loin la souffrance temporaire qu'elle a causée. Cette légère affliction qui n'est que pour un moment travaille pour moi et non contre moi. Elle développe un muscle spirituel qui n'aurait pu être construit sans résistance. Elle forge un caractère qui n'aurait pu être formé sans pression. Elle cultive une intimité avec toi qui n'aurait pu être créée sans dépendance. Quand cette crise sera passée, et elle passera, j'en ressortirai plus fort, plus sage, plus compatissant, plus courageux et plus semblable à Christ qu'avant. Cette urgence n'est pas ma fin. Ce n'est qu'un passage douloureux mais utile vers mon prochain niveau. Je commande que l'ordre divin soit établi dans les circonstances chaotiques de cette urgence. Le même esprit qui planait sur l'obscurité et la forme informe à la création, parlant la lumière et la structure à l'existence, plane sur la confusion de ma situation dès maintenant. Là où il y a désordre, je déclare une séquence divine. Là où il y a désarroi, je prononce un arrangement divin. Là où il y a tumulte, je proclame une harmonie divine. Le Dieu qui a établi la précision des orbites planétaires, l'exactitude des structures atomiques et l'intrication des systèmes biologiques apporte une organisation surnaturelle à ce qui apparaît comme une catastrophe aléatoire dans ma vie. L'ordre émerge du chaos au son de sa voix. Père, je demande une sainte détermination qui refuse de reculer face à cette urgence. Donne-moi la ténacité de la veuve persévérante qui a continué à frapper jusqu'à ce que le juge réponde, la détermination de l'ami de minuit qui a continué à demander jusqu'à ce que la porte s'ouvre et l'audace de Jacob qui a déclaré « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Je ne me contenterai pas d'une délivrance partielle quand la liberté complète est mon héritage. Je n'accepterai pas un soulagement temporaire quand une solution permanente est mon droit d'alliance. Je ne serai pas satisfait de simplement survivre à cette crise quand ta divine intention pour moi est de prospérer de l'autre côté. Je suis implacable dans ma poursuite d'une percée totale. Seigneur Dieu, je prends autorité sur l'esprit de traumatisme qui tente de créer des blessures durables à partir de cette urgence. L'ennemi veut que cette crise laisse des cicatrices permanentes sur mon esprit, mes émotions et mon âme, des empreintes négatives qui continuent à m'affecter longtemps après que la situation soit résolue. Mais je brise cette assignation maintenant au nom de Jésus. Ce qui était destiné à me traumatiser me mobilisera plutôt. Ce qui était conçu pour me laisser des cicatrices me fortifiera plutôt. Ce qui était destiné à me hanter endurcira ma détermination. Je n'émergerai pas de cette urgence avec une mentalité de victime, mais avec l'autorité d'un vainqueur. L'impact psychologique et émotionnel de cette crise est soumis au pouvoir guérisseur de Christ. Je décrète une sagesse surnaturelle pour naviguer dans cette urgence. Quand Salomon a fait face à la redoutable responsabilité de diriger une nation,
Il a demandé la sagesse avant toute chose, et tu as été si satisfait de sa demande que tu lui as donné richesse et honneur en prime. Je demande cette même sagesse maintenant, une perspicacité divine qui transcende l'entendement humain, une perspective céleste qui voit des solutions invisibles aux yeux naturels, un discernement divin qui distingue entre l'âme et l'esprit, la vérité et la tromperie, ce qui est utile et ce qui est nuisible. Dans le chaos de la crise, la clarté devient monnaie et j'en réclame une abondance maintenant. Montre-moi quoi faire, quand le faire, comment le faire et qui devrait être impliqué. Père, libère une intelligence prophétique sur cette situation d'urgence. Tout comme tu as donné à David des informations stratégiques sur les mouvements de Saül, tout comme tu as révélé les positions ennemies à Élie, tout comme tu as montré à Josaphat exactement où poster ses adorateurs, je demande une perspicacité surnaturelle sur ce que je suis réellement en train d'affronter. Montre-moi ce qui se passe dans le royaume invisible qui se manifeste dans le visible. Donne-moi une reconnaissance divine sur les stratégies démoniaques, les conspirations humaines, les agendas cachés et les dangers dissimulés. Expose ce qui doit être exposé, découvre ce qui doit être découvert, révèle ce qui doit être révélé. Cette urgence ne me prendra pas par surprise parce que j'ai une intelligence céleste qui me briefe. Je déclare un renversement sacré sur chaque aspect de cette urgence. Ce que Satan a voulu pour le mal, Dieu le tourne en bien. Ce qui a été envoyé pour me détruire est divinement réorienté pour me développer. L'attaque même qui était destinée à ma chute est surnaturellement convertie en catalyseur de ma plus grande percée. La mer Rouge, qui ressemble à une barrière infranchissable, deviendra le chemin de ma délivrance. La fosse au lion, qui semblait être ma chambre d'exécution, se transformera en scène de mon témoignage le plus puissant. La fournaise ardente qui devait me consumer ne fera que brûler mes liens tout en préservant tout ce qui est précieux. Le renversement divin est ma portion. Seigneur, je réclame la promesse du psaume 34, verset 19 qui déclare « Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous, non pas de quelques-uns, non pas de la plupart, mais de tous. » Il n'y a pas d'urgence trop complexe pour ta sagesse, pas de situation trop désastreuse pour ta puissance, pas de circonstances trop avancées pour ta rédemption. Tu es spécialisé dans les impossibilités. Tu es attiré par les cas désespérés. Tu es attiré par les situations désespérées. Plus la nuit est sombre, plus ta lumière brille. Plus la fosse est profonde, plus la délivrance est glorieuse. Plus la prison est forte, plus l'évasion est dramatique. Je ne suis jamais hors de portée de ton bras salvateur. J'active un bouclier de protection surnaturelle autour de moi et de mes proches pendant cette urgence. Le psaume 91 promet « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Je prends ma résidence dans ce lieu secret dès maintenant. Je déclare qu'aucune arme, aucune attaque, aucun danger, aucune menace, aucun mal ne peut pénétrer cette couverture divine. 1000 tomberont à mon côté et 10 000 à ma droite, mais cela ne m'atteindra pas. Seulement de mes yeux, je regarderai et je verrai la récompense des méchants. Cette urgence ne me revendiquera pas comme sa victime. Cette crise ne me consumera pas comme sa victime. Je suis marqué par le sang, protégé par l'alliance et gardé par des anges. Père, je te demande d'envoyer une provision d'urgence pour chaque besoin créé par cette crise. Tu es Yahvé Jiré,
mon pourvoyeur, qui a vu le besoin d'Abraham avant qu'Abraham ne monte au mont Morija et qui a préparé le bélier dans le fourré à l'avance. Tu es le Dieu qui a nourri Élie par des corbeaux pendant la famine, qui a multiplié l'huile de la veuve pendant l'effondrement économique et qui a fourni la manne dans le désert aride. Je déclare que ma provision n'est pas liée à des sources naturelles, mais à des ressources surnaturelles. L'économie du ciel n'est pas affectée par les urgences terrestres. La banque du ciel reste ouverte quand toutes les autres institutions ferment. Les trésors de la gloire ne sont jamais épuisés, jamais en récession et jamais sujets à l'inflation. Je brise toute assignation de fin prématurée que l'ennemi a lancée contre ma destinée à travers cette urgence. Satan veut utiliser cette crise pour avorter mon but, faire dérailler mon appel et écourter ma mission divine. Mais je déclare que je vivrai et ne mourrai pas pour déclarer les œuvres du Seigneur. Je n'ai pas encore terminé ma mission céleste sur cette terre. Il y a encore des âmes à atteindre, des territoires à revendiquer, des forteresses à démolir et la gloire à manifester à travers ma vie. Comme Ézéchias, j'en appelle au tribunal du ciel pour une prolongation au-delà de ce que l'ennemi a déterminé. Je ne quitterai pas ce champ de bataille avant d'avoir pleinement accompli tout ce que Dieu a écrit dans mon livre. Seigneur, je demande un renforcement d'urgence de mon homme intérieur pendant cette crise. Quand ma force naturelle est épuisée, quand mes réserves émotionnelles sont épuisées, quand ma fortitude mentale est drainée, fortifie-moi avec puissance par ton esprit dans mon être intérieur. L'esprit d'un homme le soutiendra dans la maladie, mais qui peut supporter un esprit blessé? Alors je demande un renforcement surnaturel de mon esprit par la communion avec ton esprit. Énergise-moi avec la puissance de la résurrection, revitalise-moi avec la vitalité céleste, rajeunis-moi avec la résilience divine. Cette urgence peut épuiser mes ressources naturelles, mais elle ne peut pas mettre en faillite mon compte spirituel quand je suis connecté à la provision inépuisable de la divinité. Je déclare que je ne vais pas seulement survivre à cette urgence, je vais prospérer à travers elle et au-delà. Je sors de cette crise meilleure et non amère, plus fort et non plus faible, plus sage et non blessé, promu et non rétrogradé, augmenté et non diminué. Cette urgence n'est pas mon chapitre final, c'est simplement un rebondissement dramatique dans ma plus grande histoire de victoire. L'ennemi pensait qu'il écrivait ma tragédie, mais Dieu utilise les mêmes événements pour composer mon triomphe. Quand ce sera fini, les gens ne me plaindront pas, ils loueront le Dieu qui m'a délivré. Ils ne diront pas « Regardez ce que le diable a fait pour les détruire », mais plutôt « Regardez ce que Dieu a fait pour les délivrer ». Père, comme David a conclu sa prière d'urgence dans le psaume chapitre 70, verset 5 en disant « Tu es mon secours et mon libérateur, Éternel, ne tarde pas. » Je fais écho à cette requête urgente maintenant. Tu es mon seul espoir dans cette crise. Tu es ma seule solution à cette urgence. Tu es ma réponse exclusive à cette situation impossible et je te demande d'agir rapidement, de manière décisive et complète pour résoudre ce qui apparaît humainement insurmontable. Le moment de ta réponse est critique. Pas le mois prochain, pas la semaine prochaine, pas demain, mais maintenant. Je te remercie de ce que même pendant que je prononce ces mots, la machinerie céleste est déjà en marche. Les ressources divines sont déjà déployées et l'assistance surnaturelle est déjà en route vers ma situation. Je commande à toute tempête dans ma vie de se calmer au son de ma voix.
la même autorité que Jésus a exercée lorsqu'il a réprimandé le vent et les vagues m'est déléguée en tant que croyant. Cette urgence doit reconnaître la voix du Maître venant de mes lèvres. Paix soit tranquille, chaos soit ordonné, confusion soit clarifiée, danger soit neutralisé, menace soit annulée, crise soit résolue. Tout comme la création a répondu à la voix de Dieu dans la Genèse, et tout comme les éléments se sont soumis au commandement de Jésus dans les évangiles, ainsi les composantes de cette urgence doivent céder à l'autorité de la parole prononcée par un enfant du Dieu très haut, racheté par le sang et rempli de l'Esprit. Seigneur, je saisis les cornes de l'autel et je refuse de lâcher prise tant que cette urgence ne sera pas résolue. Dans l'Israël ancien, une personne en situation désespérée pouvait s'accrocher aux cornes de l'autel comme dernier recours pour obtenir aide et protection. Je te fais le même appel désespéré mais confiant maintenant. Je saisis les promesses de l'alliance garantie par le sang de Jésus. Je m'accroche au serment que tu ne peux briser. Je saisis les déclarations prophétiques qui doivent être accomplies. Je m'agrippe aux garanties scripturaires qui ne peuvent faillir. C'est ma cour d'appel final et je présente mon cas avec l'assurance audacieuse que ce que tu as promis, tu es à la fois désireux et capable de l'accomplir. Père, libère un baptême de feu sacré sur cette situation d'urgence. Le feu purifie, le feu affine, le feu consume, le feu transforme, le feu énergise, le feu illumine. Que le feu de ta présence consume toute impureté dans ma vie qui pourrait donner accès à l'ennemi. Que le feu de ta puissance incinère toute résistance démoniaque à ma percée. Que le feu de ton amour fasse fondre toute zone gelée de mon cœur qui s'est endurcie par la déception. Que le feu de ton zèle allume une passion surnaturelle pour persévérer jusqu'à ce que la victoire soit assurée. Cette urgence rencontre non seulement une personne désespérée, mais une personne désespérée remplie du feu dévorant du Dieu vivant. Je réclame la promesse d'Ésaïe 43, verset 2, sur cette urgence. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Et quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Remarque que tu ne promets pas d'empêcher les inondations ou les feux, mais de me préserver à travers eux. Ainsi, même si cette crise s'intensifie avant de s'apaiser, même si les eaux montent plus haut avant de se retirer, même si les flammes brûlent plus fort avant de se refroidir, j'ai ta garantie de préservation surnaturelle. Ce qui consume les autres ne me consumera pas. Ce qui détruit les autres ne me détruira pas. Ce qui accable les autres ne m'accablera pas. Je suis à l'épreuve du feu, des inondations et de l'échec grâce à ta présence protectrice. Seigneur, selon ta parole dans le psaume chapitre 70, verset 3, qu'ils soient refoulés à cause de leur honte. Ceux qui disent « Ah, ah !» Je prie contre toute voix de moquerie qui a ridiculisé ma foi pendant cette urgence. L'ennemi envoie toujours des moqueurs pour décourager le croyant qui se tient ferme sur les promesses de Dieu. Comme Sanballat et Tobie qui se moquaient de Néhémie, comme les foules qui riaient quand Jésus a dit que la jeune fille ne faisait que dormir, comme les spectateurs qui se moquaient de Noé. Pendant qu'il construisait l'arche, il y a toujours des voix qui disent « Où est ton Dieu maintenant? Pourquoi ne t'a-t-il pas aidé? Ta foi est inutile dans cette situation. » Mais je déclare que ces voix seront réduites au silence
et couvertes de honte quand elles seront témoins de la délivrance spectaculaire que tu es sur le point d'accomplir. Je décrète une accélération surnaturelle dans la résolution de cette urgence. L'ennemi opère selon un calendrier de retard, mais Dieu est spécialisé dans l'accélération divine. Ce qui devrait prendre des années, tu peux l'accomplir en mois. Ce qui devrait nécessiter des mois, tu peux le terminer en semaines. Ce qui exige normalement des semaines, tu peux le finir en jours. Ce qui prend typiquement des jours, tu peux l'exécuter en heures. Ce qui a généralement besoin d'heures, tu peux le réaliser en minutes. Ce qui requiert habituellement des minutes, tu peux le faire en secondes. Le temps n'est pas une contrainte pour l'Éternel, qui a inventé le temps lui-même. Tu peux compresser les chronologies naturelles lorsque tu choisis de démontrer ta gloire par une intervention immédiate. Père, je demande la sagesse de Joseph pour gérer efficacement cette urgence. Lorsque l'Égypte a fait face à 7 années de famine dévastatrice, une urgence nationale de proportions sans précédent, tu as donné à Joseph une sagesse surnaturelle pour préparer pendant l'abondance et distribuer pendant la rareté. Donne-moi cette même perspicacité divine pour gérer mes ressources avec sagesse, pour voir au-delà de la crise immédiate les implications à long terme, pour prendre des décisions qui bénéficieront non seulement à moi, mais aussi à ceux qui dépendent de moi. Cette urgence exige plus que de l'émotion. Elle demande une réflexion stratégique, une planification pratique et une gestion judicieuse de toutes les ressources qui me restent disponibles. Je brise tout esprit d'abandon qui murmure à mon âme pendant cette urgence. L'ennemi veut que je croie que j'ai été abandonné, oublié et laissé seul face à cette crise. Mais je déclare que je ne suis jamais seul. Tu as promis. Je ne te laisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Jésus a assuré. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. David a témoigné. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Même quand je fais mon lit en enfer, tu es là. Même quand je me sens le plus isolé, le plus négligé, le plus abandonné, tu es plus proche que mon prochain souffle, plus attentif qu'une mère qui allaite, plus vigilant qu'un aigle planant. Seigneur, je demande la foi d'Abraham pour naviguer dans cette urgence sans fléchir. Quand Abraham a fait face à l'ultime urgence personnelle, le commandement de sacrifier son unique fils, son héritier, son avenir, il n'a pas vacillé devant la promesse de Dieu par incrédulité. Il est resté pleinement persuadé que ce que Dieu avait promis, il était aussi capable de l'accomplir. Même quand tout ce qu'il voyait contredisait tout ce qu'il croyait, il a choisi de faire confiance au caractère de Dieu plutôt qu'aux circonstances de la vie. Donne-moi cette même foi résolue qui refuse d'être ébranlée par les apparences, qui refuse d'être émue par les sentiments et qui rejette la tentation de douter de ta bonté lorsque les situations semblaient plus sombres. J'annule l'esprit de traumatisme qui cherche à créer un souvenir négatif permanent à partir de cette urgence temporaire. L'ennemi veut que cette crise me définisse, qu'elle devienne le point de référence à partir duquel je verrai toutes les expériences futures, qu'elle installe une lentille de peur à travers laquelle j'interpréterai tous les événements ultérieurs. Mais je brise cette assignation au nom de Jésus. Cette urgence ne deviendra pas mon identité. Cette crise ne déterminera pas ma destinée. Ce traumatisme ne dictera pas mon avenir. Au lieu du trouble de stress post-traumatique, je vivrai une croissance post-traumatique.
Au lieu d'être estropié par cette expérience, je serai fortifié par elle. Ce que l'ennemi a voulu pour me mutiler sera utilisé par Dieu pour me faire mûrir. Père, tout comme tu as répondu à la requête urgente de David dans le psaume chapitre 70, réponds à mon appel d'urgence dès maintenant. David a fait face à un danger immédiat de la part d'ennemis qui cherchaient sa vie et il n'avait pas le temps pour une réflexion théologique ou une longue pétition. Sa prière était brute, directe et désespérée. Hâte-toi, ô Dieu, de me sauver. Dieu, hâte-toi de me secourir. C'est le cri de mon cœur aujourd'hui. Les eaux sont montées jusqu'à mon cou, l'ennemi a encerclé mon camp, les murs se referment, le temps presse, les options disparaissent, les ressources sont épuisées. J'ai besoin que tu agisses avec une urgence divine en ma faveur. Je déclare que cette urgence culminera en un témoignage exceptionnel qui apportera la gloire à ton nom. Ce que l'ennemi a voulu pour me réduire au silence me donnera une voix plus forte. Ce que Satan a voulu pour détruire mon témoignage amplifiera en fait mon impact. Cette crise qui a été conçue pour être ma nécrologie deviendra plutôt mon plus grand témoignage. Comme Joseph, un jour je regarderai en arrière sur cette urgence et je dirai: vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Comme l'aveugle de Jean chapitre 9, la raison de cette souffrance est que les œuvres de Dieu soient révélées en moi. Cette urgence ne concerne pas seulement ma délivrance, elle concerne la gloire de Dieu affichée à travers des circonstances impossibles. Seigneur, en ce moment d'urgence, je choisis de me tenir tranquille et de savoir que tu es Dieu. Non pas une immobilité passive de résignation, mais une immobilité active d'attente. Non pas l'immobilité de la reddition aux circonstances, mais l'immobilité de la reddition à ta souveraineté. Non pas l'immobilité de l'impuissance, mais l'immobilité d'une anticipation pleine d'espoir. Comme Moïse à la mer Rouge, je ne paniquerai pas, mais je me tiendrai tranquille et je verrai le salut du Seigneur. Comme Josaphat, face à des armées accablantes, je me tiendrai tranquille et je verrai Dieu combattre en ma faveur. Comme les disciples dans la barque secouée par la tempête, je serai tranquille pendant que Jésus calme la mer déchaînée. Au centre de cet ouragan, je trouve le centre d'une paix parfaite. J'élève ma voix avec un cri de triomphe, car le Dieu du psaume chapitre 70 répond à mon urgence dès maintenant. Mon aide vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Le même Dieu qui a fondu la mer Rouge fend les obstacles insurmontables devant moi. Le même Dieu qui a fait tomber les murs de Jéricho démolit les barrières qui m'emprisonnent. Le même Dieu qui a fermé la gueule des lions réduit au silence les menaces contre moi. Le même Dieu qui a éteint la violence du feu neutralise le danger autour de moi. Le même Dieu qui a ressuscité les morts ravive ce qui semblait sans vie dans ma situation. Mon urgence a trouvé son égal dans le Dieu de l'intervention immédiate. Père, je déclare Zacharie 4, verset 7, sur cette montagne d'urgence. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu deviendras une plaine. Chaque crise imposante qui se dresse devant moi sera aplatie par ta puissance surnaturelle. Ce qui semble impossible à escalader, impossible à conquérir, impossible à surmonter, tu le réduis en terrain plat sous mes pieds. La montagne que l'ennemi a magnifiée pour m'intimider rétrécit devant la grandeur de mon Dieu. Je marcherai sur ce qui me surplombait autrefois.
Je me tiendrai sur ceux qui s'opposaient à moi autrefois. Je construirai mon témoignage sur le terrain même qui était destiné à être mon lieu de sépulture. Seigneur, j'active le système de réponse d'urgence du ciel sur ma situation dès maintenant. Dans la salle du trône du ciel, les alarmes sonnent, les anges se mobilisent, les ressources sont libérées, les stratégies sont déployées. Quand un citoyen du royaume active le protocole d'urgence par une prière désespérée, tout le ciel répond avec une attention immédiate. Je ne suis ni un étranger ni un forain dans le Commonwealth du ciel. Je suis un citoyen avec tous les droits et privilèges. Je ne suis pas un visiteur occasionnel des cours du ciel. Je suis un enfant avec un accès permanent au Père. Mon appel d'urgence a la plus haute priorité parce que je suis scellé de l'esprit de la promesse. Je brise toute chaîne de limitation générationnelle qui pourrait restreindre ma délivrance pendant cette urgence. Quel que soit le plafond que mes ancêtres ont atteint et qui les a empêchés de faire l'expérience de la plénitude de la puissance de Dieu, je le brise maintenant au nom de Jésus. Toute barrière que ma lignée familiale n'a jamais pu franchir, je la démolis maintenant par le sang de l'agneau. Toute limite invisible qui a marqué jusqu'ici et pas plus loin pour les générations précédentes, je la franchis maintenant par l'autorité de l'Alliance. Je ne suis pas limité aux expériences spirituelles de ceux qui m'ont précédé. Je ne suis pas confiné au niveau de percée qu'ils ont atteint. Une double portion de l'onction d'Élie est tombée sur Élisée et une plus grande mesure d'intervention divine est libérée sur moi maintenant. Père, je demande une endurance surnaturelle pour persévérer jusqu'à la manifestation de ma percée d'urgence. L'ennemi veut m'épuiser par une guerre prolongée, m'épuiser par une attente prolongée, me vider par une pression soutenue. Mais je reçois un nouveau remplissage de ton Saint-Esprit dès maintenant qui énergise mon homme intérieur au-delà de sa capacité naturelle. Comme Élie qui a dépassé le char d'Achab, comme Jésus qui a enduré 40 jours de jeûne, comme Paul et Silas qui ont chanté à minuit après de sévères coups, je puise dans une endurance surnaturelle qui défie la limitation humaine. Mon homme extérieur peut périr, mais mon homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Je ne faiblirai pas, je ne vacillerai pas, je n'échouerai pas avant l'arrivée de mon aide d'urgence. Je démantèle toute forteresse d'incrédulité qui m'empêcherait de recevoir mon miracle d'urgence. L'incrédulité a limité ce que Jésus pouvait faire dans sa ville natale et l'incrédulité limitera ce que Dieu peut faire dans mon urgence si je lui permets de prendre racine. Alors, je démolis toute forteresse mentale construite sur les déceptions passées. Je démolis tout argument logique construit à partir de prières antérieures sans réponse. Je détruis toute imagination qui s'élève contre la connaissance de qui est Dieu et de ce qu'il a promis. Ma foi n'est pas bâtie sur mes circonstances, mais sur le caractère immuable de Dieu. Ma confiance n'est pas enracinée dans ce que je peux voir, mais en celui que je connais. Ma confiance n'est pas placée dans ce qui semble possible, mais en celui qui est spécialisé dans l'impossible. Seigneur, je déclare Ésaïe 43, verset 19 sur cette urgence. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Maintenant, elle va germer. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Tu n'es pas limité aux solutions conventionnelles ou aux méthodes de délivrance attendues. Tu fais quelque chose d'inédit dans ma situation, quelque chose qui n'a pas de précédent, pas de modèle,
pas de prototype dans mon expérience antérieure. Là où il semble n'y avoir aucune issue, tu crées une voie d'évasion qui n'existait pas auparavant. Là où il semble n'y avoir aucune solution, tu conçois une réponse qui n'existait pas auparavant. Là où il semble n'y avoir aucun espoir, tu donnes naissance à une possibilité qui n'était pas visible jusqu'à présent. Cette urgence sera résolue par l'innovation divine, non par l'imagination humaine. Je parle à chaque domaine mort de ma vie que cette urgence a affecté et je commande à la puissance de résurrection de couler. Les finances qui sont mortes revivent, les relations qui sont mortes soient restaurées, la santé qui est morte soit revitalisée, les rêves qui sont morts renaissent, l'espoir qui est mort soit ravivé. Tout ce que cette crise a tué, je le rappelle à la vie au nom de Jésus. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en moi et cette puissance de résurrection pénètre chaque cellule de mon corps, chaque circonstance de ma vie, chaque aspect de ma situation dès maintenant. La mort et la décomposition doivent céder à la force supérieure de la vie de résurrection. Ce qui était prononcé terminal devient testimonial. Ce qui était déclaré fini devient simplement la fondation d'un nouveau départ. Père, libère un esprit de sagesse et de révélation concernant cette urgence. Montre-moi ce que je n'ai pas vu, dis-moi ce que je n'ai pas entendu et conduis-moi là où je ne suis jamais allé auparavant. Il y a des dimensions de compréhension dont j'ai besoin pour naviguer avec succès dans cette crise, des aperçus qui transformeront complètement la façon dont je perçois ce que j'affronte. Comme Jacob à Bethel, j'ai besoin de réaliser. Certainement, l'Éternel est en ce lieu et je ne le savais pas. Comme le serviteur d'Élisée, j'ai besoin que mes yeux soient ouverts pour voir que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Comme les disciples sur la route d'Emmaüs, j'ai besoin que mon entendement soit éclairé pour reconnaître comment même cette expérience douloureuse fait partie de ton plan directeur pour ma vie et mon témoignage. Je crois que le même Dieu qui a exaucé la prière d'urgence de David dans le psaume chapitre 70 exauce la mienne dès maintenant. Je reçois cette aide immédiate par la foi. Je réclame cette intervention urgente avec confiance. Je m'approprie cette assistance divine avec action de grâce. Ce que j'ai demandé en prière, je crois l'avoir reçu et je le verrai manifester dans mes circonstances. L'urgence est déjà résolue dans le domaine spirituel. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne devienne visible dans le domaine naturel. Alors, je te remercie d'avance pour ce que tu fais déjà en coulisses. Ce n'est pas la fin de mon histoire, c'est simplement le décor dramatique de ma plus grande victoire. Si vous faites face à une urgence dès maintenant et que vous croyez que Dieu est sur le point d'apporter une aide immédiate, tapez Amen dans les commentaires. Partagez cette prière avec quelqu'un qui a besoin d'une intervention divine urgente. Vous pourriez être le canal que Dieu utilise pour délivrer le message de percée. Cliquez sur j'aime si vous croyez que Dieu a entendu cette prière et qu'il agit déjà pour y répondre. Rappelez-vous, ce qui semble impossible à l'homme est possible à Dieu. Cette urgence est temporaire, mais la délivrance de Dieu est permanente. Votre percée n'est pas seulement à venir, elle est là. Alors que cette prière touche à sa fin, rappelez-vous cette vérité. Votre cri a été entendu et le ciel a déjà répondu. Ce qui a commencé comme une urgence est en train de devenir un témoignage. Ce qui ressemblait à une défaite est transformé
en victoire divine. Même si vous ne pouvez pas encore le voir, Dieu travaille déjà en coulisses, alignant l'aide, libérant des anges et tournant la situation en votre faveur. Accrochez-vous à votre foi. Continuez à louer. Continuez à faire confiance. La lumière de Dieu n'arrive pas en retard. Elle arrive juste à temps. Si cette prière a fortifié votre esprit, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'une aide divine urgente aujourd'hui. Laissez un Amen dans les commentaires comme une déclaration de foi et rappelez-vous, la lumière de Dieu brille le plus fort dans les moments de crise. Dieu est votre aide. Dieu est votre libérateur. Et il ne tardera pas. Amen.